Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à tous les extraterrestres et à tous les gens qui nous regardent depuis les dimensions parallèles. Aujourd'hui, je suis véritablement très content parce qu'aujourd'hui, on va parler de Supergirl réalisé par Greg Kilepsi, réalisateur qui avait notamment réalisé le film Moi Tonya sur la patineuse artistique Tonya Harding avec Margot Robbie et Sebastian Stan. C'est un film de super-héros, enfin, de super-héroïne en l'occurrence. Je suis fan de super-héros. Est-ce que j'ai aimé ce film? Évidemment, la réponse est oui. Mais j'ai quand même quelques petites choses à dire. Si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous savez que l'an dernier, le film Superman de James Gunn était mon film préféré de 2025 pour tout un tas de raisons. Je trouve que c'était un film qui lançait le DCU avec véritablement une énergie folle, une positivité, une qualité de mise en scène, d'écriture de personnages et d'émotion qui était très forte. Vraiment, Superman, c'est grotesque. Absolument. Et puis tous les autres projets du DCU ont été super. Je veux dire, Creature Commando, c'était super. Peacemaker, c'était hyper bien. Enfin, et tout ce qu'annonce DC Comics après, tout a l'air grotesque. Lanterne, ça a l'air exceptionnel. Creature Commando saison 2, ça va être trop bien. Clayface, ça va être super. Enfin, il y a plein de projets comme ça. Il y a le projet sur Robin et Nightwing, sur Nightwing et Red Hood, pardon. Il y a le projet sur Bane et Deathstroke. Il y a le projet Batman. Il y a Man of Tomorrow, le Superman 2 qui est en train d'être tourné. Enfin, plein de choses qui vont être vraiment hyper intéressantes et hyper novatrices. Et moi, c'est ça un peu que j'avais peur quand on nous a teasé Supergirl à la fin de Superman, c'est le truc de en fait, voilà, ça va être Supergirl. Moi, j'avais peur que ce soit Superman en fille. Et en fait, non, que ce soit dans la mise en scène, que ce soit dans les décors, que ce soit dans l'écriture des personnages, dans les thèmes musicaux, dans les thèmes abordés, tout est différent. Les personnages n'ont rien à voir et c'est ça qui fait sa plus grande force, en tout cas la plus grande force du film, c'est que c'est un très bon divertissement de box-office, c'est un très bon film de super-héros dans la moyenne haute de ce qui a été fait. Dans le style, c'est surtout que le film est sorti un peu avant aux US et il a fait un très 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 mauvais démarrage. C'est-à-dire qu'il a plus mal démarré que Morbius ou encore The Flash, qui sont des purges anales, si j'ose dire, des purges. C'est de la merde ces films. Les gens qui aiment Flash, je ne comprends pas. C'est un autre débat. Donc non, je suis allé voir ce film en étant très hypé, en me disant bon, c'est bizarre, le film plaît pas trop aux US. Après, en général, quand un film plaît aux États-Unis, c'est que c'est de la merde. Et quand un film ne plaît pas aux États-Unis, c'est que c'est super. Exemple, Thunderbolt n'a pas remporté son public aux États-Unis. C'est un chef-d'œuvre Marvel, tout simplement. J'ose le dire. Donc, qu'est-ce qui m'a plu dans Supergirl? Eh bien, déjà, c'est le cinéma qui est injecté dedans. C'est-à-dire que les décors sont magnifiques, les effets spéciaux sont quand même relativement correct. On n'est pas sur une qualité Avengers ou avatarienne, si j'ose le dire, mais ça reste quand même de bonne facture. Le film a coûté 170 millions. C'est ok, franchement les effets spéciaux, surtout à la fin, sont très beaux. La musique est très différente, notamment le thème principal de Supergirl est très différente de ce qui a été fait pour Superman, où Superman est censé incarner l'espoir de tous les humains, la gentillesse, la bonté, l'héroïsme, alors que Supergirl c'est juste nique ta race, la vengeance, la peine, la désolation, la tristesse, la dépression, l'alcoolisme, enfin tout un tas de choses diverses et variées qu'on est tous passés par là. Donc non, ça reste voilà très 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 différent de Superman et elle le dit d'ailleurs dans les dialogues à de nombreuses reprises. Elle dit mais moi je suis pas Superman, je suis pas mon cousin, lui il voit le bien chez les gens, moi je vois la vérité. Ça c'est une réplique que je trouve assez intéressante. Et les scènes d'action sont incroyables, Vraiment, les scènes d'action, elles sont folles. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans les scènes d'action, les chorégraphies, Supergirl ne se bat pas comme Superman. Et ça, c'est assez intelligent, je trouve, d'avoir deux personnages qui ont exactement les mêmes pouvoirs. Exactement les mêmes pouvoirs. Mais
voilà, qui sont pas pareils et qui n'ont pas forcément non plus la même histoire. Donc, ouais, c'est un excellent film. Lobo, oui, Lobo ne sert à rien, c'est fait beaucoup pour faire plaisir à Jason Momoa, mais le personnage est fun, le personnage est hyper sympa, moi j'ai envie de le revoir. Il est con, il fait des grosses bastons, c'est un gros beauf. Ok, moi ça me va. Le méchant est super. Le méchant est super. Alors, oui, la base du scénario est assez classique dans le style du film de super-héros. C'est-à-dire que on a une fille qui sa famille elle a été tuée par le méchant et du coup elle veut se venger et du coup elle va tomber sur la super-héroïne mais en fait la super-héroïne elle veut pas être super-héroïne mais elle est quand même gentille donc elle va l'aider, elle finira par devenir Supergirl. Voilà, et elle finira par tuer le méchant d'ailleurs. Méchant qui est super, qui est interprété par un acteur belge. Voilà, la francophonie représente, n'est-ce pas? Mathias Schoenaert, immense acteur, très crédible dans son rôle de méchant. Le méchant est très méchant. Ça fait beaucoup de fois le mot méchant dans une phrase. Méchant, 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 méchant. Donc non, le méchant est super. Je sais qu'il y a pas mal de différences avec le comics dont s'inspire le film. Mais honnêtement, j'ai pas un milliard de choses à dire. La mise en scène est sublime, la mise en scène j'ai déjà dit, la musique est très bien, les décors sont très beaux, les personnages sont, oui, assez classiques dans leur écriture, mais sont fun, émouvants. Je me suis surpris à plusieurs reprises à verser ma petite larmichette quand même. Donc ouais, ça représente bien l'héroïsme. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Supergirl et Superman dans Man of Tomorrow, dans les prochains films, la Justice League, on ne sait pas, peut-être, voilà. C'est exceptionnel, voilà. Je trouve que d'ici, n'écoutez pas les critiques, allez voir le film. Si vous aimez les films de super-héros avec de la bagarre, un petit côté humoristique, un petit côté émotion, voilà, c'est pas Spider-Man, c'est pas Avengers, c'est même pas Superman en termes d'ambition ou d'émotion, mais ça reste quand même un film de très bonne facture. Ça reste très divertissant. Moi, j'ai passé un bon moment. Je me regrette pas de m'être levé à 7h30 pour aller à la première séance. C'est super, voilà. C'est Supergirl, je dirais même. Allez, peace. C'est Captain Delboy. On se dit à bientôt, la team.